Bonsoir. Coucou. Hello. Bienvenue. Je fais juste un petit check son, si le son et l'image est ok. Dites-moi si tout va bien. Je pense que ça va aller. Bon, si vous voyez mon téléphone tomber à un moment, c'est parce que j'ai pas mon trépied aujourd'hui. Du coup, vous êtes en équilibre sur mon aloe vera. J'espère que ça va tenir. Ok. J'attends encore 2 petites minutes et on va pouvoir commencer. Donc, en attendant, je ne sais pas si vous avez vu ma story du coup. Je vous ai proposé de vous munir d'une couverture si vous avez à la maison. On va s'en servir pour la fin. Donc ça ne va pas être pour dormir, ça va être pour la position finale. On va se servir d'une couverture. Donc si vous en avez une à proximité, ça peut nous servir. Pardon, je vous ai abandonné. Je prenais ma montre. Ok, on va commencer. Je vais enlever les petits commentaires du coup. Super. Eh bien, bon dimanche à tous. Bienvenue dans ce live de 19h sur le 5e chakra. Donc le 5e chakra, c'est Vishuddha. Et c'est un chakra qui se situe au niveau de la gorge. Donc c'est vraiment ici et ça va prendre en compte tout ce qui va nous permettre de communiquer. Donc que ce soit avec la voix, mais aussi, que ce soit la manière dont on communique, mais aussi ce qu'on va communiquer. Si on sent un petit peu qu'on a du mal à communiquer correctement ou si on sent qu'on est trop positif ou trop négatif dans notre manière de communiquer, dans ce cas-là, c'est possible que le chakra de la gorge soit un petit peu bloqué. Au niveau des problèmes physiques, c'est surtout des otites, par exemple, parce que c'est aussi lié avec les oreilles, et les maux de gorge, et tous les déséquilibres qu'on peut avoir aussi au niveau de la thyroïde. Donc les pauses qu'on va faire, c'est des pauses qui sont très très bonnes si vous avez des petits soucis de thyroïde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va se mettre du coup à genoux. Je vais mettre un peu plus de lumière. Donc on va se mettre à genoux avec les mains sur les cuisses. Donc essayez vraiment ici de vous relâcher bien et on va venir fermer les yeux. Donc essayez un petit peu de vous sentir posé sur votre tapis. Sentez vos genoux, vos tibias qui sont fermement pressés contre le tapis. Et avant de commencer à faire des mouvements avec notre corps, vous allez essayer d'écouter votre respiration. Donc essayez de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous. De ne pas être dérangé par les petits bruits qu'il peut y avoir autour de vous. Et essayez vraiment d'écouter votre respiration. Entendez vos inspirations par le nez. Sentez l'air qui passe dans la gorge, qui remplit les poumons et le ventre. Et dans l'expiration, on sent l'air qui fait le chemin inverse. On entend l'air qui ressort par les narines. Essayez d'avoir le visage relâché, la mâchoire desserrée. Comme si vous vouliez atteindre une sensation d'apaisement, de sérénité. Que vous pouviez le faire avec la respiration. Vous avez le contrôle avec votre respiration. Et au fur et à mesure des inspirations et des expirations, vous sentez que la poitrine s'ouvre de plus en plus. Il est de plus en plus facile de respirer.
de donner de l'air à ses poumons. Et à chaque expiration, vous ressentez un sentiment d'apaisement encore plus fort que la fois précédente. Comme si vous étiez soulagé. Et tout doucement, sans ouvrir les yeux, vous allez commencer à faire des cercles avec la tête. Donc on essaie vraiment ici de faire des grands cercles. On dessine des grands cercles avec le sommet de notre crâne. Prends ton temps ici. Vraiment, vas-y à ton rythme. N'essaie pas de suivre un rythme en particulier, simplement aux sensations. C'est d'écouter ton corps, de sentir ce qui se passe tout autour de la nuque et du cou. Et puis tu vas changer de sens. Essaye de non seulement faire des cercles de plus en plus grands, mais toujours garder cette respiration constante. Et relâche tout doucement. Cette fois-ci, on va abaisser la tête du côté droit et du côté gauche. Et à chaque fois, on essaye de tirer l'épaule dans le sens inverse. Donc quand tu amènes l'oreille droite vers l'épaule droite, tu viens tirer vers le bas l'épaule gauche pour essayer d'allonger le côté de la nuque au maximum. Et relâche. Tu peux aller d'avant en arrière 2-3 fois. Et relâche. Tu vas venir amener les mains dans le bas du dos avec les doigts dirigés vers les fessiers. Donc pas vers le côté ici, vers les fessiers. Dans l'inspiration, tu vas creuser le dos et tu vas rapprocher les omoplates et essayer de rassembler les coudes. En essayant de ne pas cambrer ici, c'est vraiment en poussant les mains vers le bas, tirant les coudes vers l'un vers l'autre et regarde en l'air. Dans l'expiration, garde les mains où elles sont et tu vas simplement aider ton bassin à se rentrer avec les mains pour arrondir le dos. Regarde vers le nombril. De nouveau, inspire, pousse les mains dans le dos, tire les mains vers le bas pour ouvrir le cœur. Tire les coudes vers l'arrière, essaie de les rassembler. Et expire tout doucement, arrondis le dos, vertèbre par vertèbre, pour regarder vers le nombril. Dernière fois ici, creuse le dos. Ouvre le cœur vers l'avant. Grande inspiration. Et dans l'expiration, même chose. Arrondis le dos. Relâche bien. Amène les mains sur le tapis et on va repousser derrière directement en chien tête en bas. Tu peux commencer à pédaler un petit peu les pieds pour ton premier chien tête en bas de la journée. Vérifie que tes 10 doigts soient bien fermement pressés contre le sol ici, comme si tu voulais t'agripper au sol. Donc à la limite, tu peux enfoncer le bout des doigts au sol et élever les paumes de main légèrement. Prends une grande inspiration ici. Et expire, repousse les mains et les hanches vers l'arrière. Tout doucement, tu vas venir marcher vers l'avant du tapis. Tout doucement. Tu vas venir entrelacer les doigts derrière le dos. Essaie de plier les jambes au maximum pour avoir le buste connecté avec les cuisses. Et on vient ici, laisser les bras retomber vers l'avant. Garde bien la tête dans les tibias ici. Prends une inspiration. Dans l'expiration, relâche les bras. Amène les mains de part et d'autre des pieds en Uttanasana. Inspire, allonge le dos, les mains sur les tibias. Tire les épaules vers l'arrière. Et expire, plonge vers l'avant. Plie les genoux, tout doucement. Lève les bras au ciel. Grandis-toi dans une inspiration. Et dans une expiration, amène les mains en position prière au centre du cœur. Ferme les yeux un instant. Tu peux poser tes intentions pour cette pratique si tu en as envie. Prends une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire, monte les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana, relâche la tête. Inspire, allonge le dos. Tire les épaules vers l'arrière. Expire, plante les mains dans le sol. Amène le pied droit vers l'arrière du tapis. Décroche les orteils.
et amène le genou droit au sol. Inspire, élève les bras vers le ciel. Et dans l'expiration, tu vas amener le bras droit sous le bras gauche pour venir en position de l'aigle. Donc ici, j'ai le bras droit qui vient sous le bras gauche. Je viens croiser les bras et je viens amener les deux paumes de main ensemble. Tu peux aussi venir attraper le pouce gauche. Inspire, tire les bras vers l'arrière, ouvre le cœur. Et dans l'expiration, repousse sous le pied gauche ici pour venir dans un demi-écart. Flexe le pied gauche, tend la jambe gauche. Et ici, on amène les bras, les coudes au niveau du ventre. C'est un peu challengeant pour l'équilibre. Inspire, repousse vers l'avant en fente. Tire les bras vers l'arrière, ouvre le cœur. Laisse les hanches redescendre. Et expire, pousse sous le pied gauche pour repartir avec les hanches vers l'arrière en demi-écart. Amène les coudes vers le nombril, descends vers la jambe gauche. Encore une fois, inspire, plie la jambe gauche, presse le pied gauche contre le sol. Ouvre les bras vers l'arrière. Grandis-toi. Super. Et expire. Pousse avec le pied gauche vers l'arrière, les hanches vers l'arrière du tapis. Dernière inspiration ici, lève bien les bras, cette fois-ci haut vers le ciel. Et expire, relâche, entrelace les doigts derrière le dos. Et on vient tirer les mains, vers l'arrière. Inspire, ouvre le cœur. Et expire. Relâche, amène les mains au niveau du tapis et on repousse derrière en planche. Prends une inspiration. Reste ici dans une inspiration dans la planche. Et expire, genoux au sol, décroche les orteils. Et on amène le torse d'une ligne droite au sol. Inspire en cobra, tire bien les épaules vers l'arrière. Garde les coudes bien près du corps ici. Et expire, relâche tout doucement, crochette les orteils. Et repousse derrière en chien tête en bas. Directement la prochaine inspiration. Pied droit entre les mains, genou gauche au sol, décroche les orteils. Inspire, monte les bras vers le ciel, grandis-toi, ouvre le cœur. Et expire, le bras gauche cette fois-ci passe sous la main droite, sous le bras droit, et on vient en aigle. Donc ici, soit les mains ensemble, ou alors tu viens attraper le pouce droit avec la main gauche. Inspire, ouvre le cœur, tire les doigts vers l'arrière. Et expire, repousse sous le pied droit pour venir en demi-écart. Tends la jambe droite, flexe le pied droit. Abaisse-toi vers l'avant. Garde bien l'équilibre ici dans cette pose. Inspire, plie la jambe droite, ouvre le cœur, grandis-toi, grande inspiration. Et expire, repousse vers l'arrière, coude au ventre, flexe le pied droit au maximum. Dernière fois ici, inspire, tire les bras en aigle vers l'arrière, fente basse. Et expire, repousse derrière en demi-écart en flexant bien le pied droit. Dernière inspiration ici, cette fois-ci les mains montent vers le ciel. Écarte les omoplates au maximum. Et expire, relâche les mains. Ouvre le cœur vers l'avant. Entrelace les doigts dans le dos. Et on vient tirer les index vers le tapis. Donc ici, quand on entrelace les doigts, on a seulement l'index qui reste tendu. Et on ouvre. Grande inspiration, ouvre le cœur. Et expire, amène les mains au tapis. Et tout doucement, on repousse en planche. Une inspiration en planche, garde bien les bras toniques ici et les jambes également. Et expire, genoux au sol, décroche les orteils. Et amène le buste d'une ligne droite au sol. Inspire en cobra. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et repousse en chien tête en bas. Prends une inspiration ici en chien tête en bas, par le nez. Et expire par la bouche. On va venir descendre cette fois-ci en dauphin. Donc tu vas garder les bras où ils sont et on va amener les coudes, les avant-bras au sol. Donc c'est exactement la même pose que si vous étiez en chien tête en bas, sauf qu'on a les coudes au sol et les avant-bras. Et c'est vraiment ici de planter vos avant-bras dans le sol pour venir vous repousser comme si vous vouliez faire passer le buste entre les bras. Donc là, on a une très belle ouverture des épaules. Vous le sentez bien normalement. Si vous avez envie de plier un petit peu les genoux ici pour envoyer plus facilement les hanches vers le ciel, comme on le ferait pour un chien tête en bas, vous pouvez très bien. Et tout doucement, on reste ici. Prochaine inspiration, on va élever la jambe droite hors du sol. Essayez de garder le poids réparti équitablement entre les deux bras. Et expire, le pied droit vient au tapis.
Inspire, élève la jambe gauche hors du sol. Tends la jambe gauche vers le ciel. Pousse les deux bras contre le sol. Amène le buste entre les bras. Et expire tout doucement. Le pied gauche revient au tapis. Encore une fois avec la jambe droite. Inspire, élève la jambe droite vers le ciel. Garde bien les omoplates en place. Et expire. Le pied droit au tapis. Dernière fois. Inspire, élève la jambe gauche vers le ciel. Et expire tout doucement avec contrôle. Le pied gauche revient au tapis. Les genoux viennent au tapis. Et directement, on va se mettre en position du chiot. Tu vas amener les mains vers l'avant du tapis. Juste te mettre sur le bout des doigts. Et on vient descendre le buste vers le tapis pour ouvrir les épaules davantage. Ici, tu peux soit te basculer un petit peu de gauche à droite ou alors laisser faire un petit peu la pesanteur. Ici, on a deux positions au niveau du regard. Soit tu regardes au niveau du tapis, le front collé au tapis. Si tu veux une ouverture un peu plus intense entre les deux épaules, à ce moment-là, tu peux amener le menton au niveau du tapis pour vraiment avoir le buste qui s'ouvre contre le tapis. Inspire ici. Et expire. Tout doucement, on va venir se repousser en position de l'enfant. Garde les coudes au sol ici, plante les coudes au sol, amène les mains ensemble, amène le front au sol et on va venir amener les deux pouces au niveau de la nuque. Prends une grande inspiration ici et une expiration. Tout doucement relâche et on déroule le dos pour venir se mettre à genoux. Donc on va juste faire une petite position d'ouverture de dos ici. Donc c'est la position du chameau. Avant de faire cette pause, on va juste faire un petit exercice pour finir d'échauffer le dos et les épaules. Donc vous le connaissez, on l'a déjà fait. Ici, vous allez attraper la cheville droite avec la main droite. Dans l'inspiration, tu vas circuler le bras gauche au-dessus de la tête et pousser les hanches vers l'avant. Regardez vers l'arrière. Grande inspiration ici. Et expire. On amène les hanches au talon. On attrape le talon gauche avec la main gauche. Inspire de nouveau. Circule le bras droit au-dessus de la tête. Pousse les hanches vers l'avant. Tire le bras droit vers l'arrière. Serre les fesses au maximum sans le cœur qui s'ouvre vers le ciel. Et dans l'expiration, avec contrôle, on redescend les hanches au talon. Et on revient ici. Encore une fois de ce côté, inspire. Main droite au pied droit. Ouvre le cœur. Tire le bras gauche vers l'avant. Vers l'arrière, pardon. Serre les fesses. Et expire tout doucement. Les hanches reviennent au talon. Dernière fois de l'autre côté, main gauche à la cheville gauche. Pousse la main contre le talon ou la cheville. Pousse les hanches vers l'avant. Et expire, relâche. Amène les deux genoux ensemble. Les mains sur les cuisses, ferme les yeux. Prends une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Super. Maintenant, on va venir se mettre sur les genoux. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir les fesses sur les talons, on vient ici. Si vous voulez déjà utiliser la couverture, si vous l'avez à proximité, vous pouvez très bien mettre votre couverture sous les genoux. Donc ça sera beaucoup plus agréable pour rentrer dans la position du chameau. Et vous allez venir placer vos deux genoux sur les couvertures. Les deux genoux sont ouverts à hauteur de hanche. Donc ils ne sont pas collés, ils sont vraiment ouverts à hauteur de hanche ici. À largeur de hanche, pardon. Ici, on va venir placer les mains dans le bas du dos, les doigts dirigés vers les fessiers. Donc comme ceci. Et ici, on va essayer de rentrer le bassin. Donc c'est comme si ici, vous vouliez aplatir vos fesses. C'est comme si ici, vous vouliez aplatir vos fesses en rentrant les fesses, en rentrant le bassin. Serrez bien les coudes, rassemblez les omoplates. Dans l'inspiration, tu vas monter le cœur vers le ciel sans casser la nuque au début. Grande inspiration. Et dans l'expiration, ici, comme si je voulais passer au-dessus d'une barre, je dirige le cœur d'abord vers le ciel, j'envoie les hanches vers l'avant et tout doucement, je regarde vers l'arrière. Et on revient tout doucement dans la pause. Amène les hanches aux chevilles et relâche. Donc ça, c'était la première option pour la position du chameau. On va faire encore 2 tours.
Dans le deuxième tour, je vais vous donner une deuxième option. Et dans le troisième tour, vous pourrez choisir l'option que vous préférez. Si vous sentez que cette option-là était déjà beaucoup trop intense pour vous, à ce moment-là, vous allez garder l'option 1. Donc on vient ici pour l'option 2. Cette fois-ci, on va commencer les mains au cœur et on va libérer les bras pour venir attraper les chevilles. Quand vous attrapez les chevilles en chameau, veillez à le faire en même temps. Donc pas une cheville après l'autre, mais ici on libère les bras en même temps. Donc on amène les mains au niveau de la poitrine. Essayez vraiment ici d'avoir le dos le plus droit possible. Engagez la sangle abdominale, serrez les fessiers, rentrez le bassin ici. Grande inspiration, comme si quelqu'un venait te chercher le sommet du crâne vers le ciel. Et dans l'expiration, tu vas pousser les hanches vers l'avant, ouvrir le cœur vers le ciel, regarder vers l'arrière, libère les bras et attrape les deux chevilles. Donc là, on entend bien à ma voix que j'ai la gorge bien ouverte. Inspire ici, pousse les mains contre les talons, essaie de serrer les fesses pour envoyer les hanches vers l'avant. Tire les omoplates vers l'arrière. Et expire. Prochaine inspiration, active la sangle abdominale, serre les fessiers, libère les bras, ramène les bras au niveau de la poitrine. Tout doucement, tu reviens ici au milieu et on abaisse les fesses au niveau des talons, les mains sur les cuisses. Inspire par le nez, ferme les yeux. Et expire par la bouche. Troisième tour pour le chameau. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit tu choisis l'option 1 ou soit tu choisis l'option 2. Donc ici, on se prépare. Donc, soit les mains ici, soit les mains au bas du dos, ou soit les mains en prière au centre du cœur. Prends une inspiration ici, allonge le dos. Et dans l'expiration, reviens dans la pause. Essaye d'ouvrir le cœur au maximum. Attrape les chevilles ou garde les mains en bas du dos, selon l'option. Et une fois que tu es dans la pause, essaie de serrer les fesses, pousse les hanches vers l'avant. Si tu as les mains sur les talons ici, viens vraiment pousser les hanches. Pousse les mains contre les talons, pardon. Grande inspiration. Et expire. À la fin de l'expiration, serre les fessiers, engage la sangle abdominale pour revenir ici avec la force des abdominaux au milieu. Et expire, on relâche. Super. Tu vas juste amener une fois le bras droit vers l'avant pour tirer un petit peu les épaules. Et relâche, même chose de l'autre côté. Super. Donc maintenant, on va se munir de notre couverture. Donc si vous n'avez pas de couverture, enfin vous avez forcément une couverture à la maison parce que vous êtes chez vous, mais si vous n'en avez pas, essayez de... Vous allez plier le tapis en deux, je vais vous montrer. Alors, on va faire la position de la chandelle. Donc la position de la chandelle, c'est la position, vous savez, on appelle ça shoulder stand en anglais. Donc c'est une position d'inversion où on a la majorité du poids, enfin tout le poids même, sur la tête et sur les épaules. Donc pourquoi on fait cette pose dans le chakra de la gorge? Parce qu'ici, en fait, tout simplement, on a la tête qui vient ici se bloquer. Et ici, ça va aider ensuite, quand on va se libérer de la pose, à faire un nouveau afflux de sang dans cette zone, ce qui est bon pour le chakra. Alors, ce qu'on va faire, on va venir placer notre couverture, donc qui a été pliée, au niveau à peu près du milieu du tapis. Et ensuite, vous allez venir replier votre tapis sur la couverture. Donc, je vais bien vous mettre la lampe en place, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc ici, si vous voyez, j'ai laissé 2 ou 3 cm, non, même un peu plus. J'ai laissé ça, à peu près, entre mon tapis et ma couverture. Donc, c'est pas du tout pratique parce que j'ai un tapis noir, ce qui est génial. Si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez simplement refermer votre tapis. Alors, on va se placer ici, on va amener les fesses à l'avant du tapis. Pardon, j'ai oublié de préciser quelque chose. Les filles, si vous êtes dans vos menstruations, ne faites pas cette pause parce que c'est une pause d'inversion. Du coup, on évite de faire des pauses d'inversion quand on est dans notre période. Du coup, vous pouvez très bien vous allonger en amenant les pieds ensemble et en laissant les genoux retomber sur le côté. Donc ici, en fait, on fait ça parce qu'on a énormément de pression du coup sur le cou. Donc c'est très important pour la sécurité. Tu viens amener les fesses où ton tapis se plie, ici, et tu vas venir t'allonger, ici. Donc, en fait, ma tête
va être au niveau du tapis, le reste de mon corps va être au niveau de ma couverture et de mon tapis. Donc pour commencer ici, tu vas venir amener les genoux vers la poitrine et élever les fesses hors du sol pour amener les mains dans le bas du dos ici, en essayant d'avoir les coudes les plus proches, les plus près possible l'un de l'autre. Donc à partir du moment où tu es dans la pause, essaye de suivre les indications au son de ma voix et ne regarde pas sur le côté parce que c'est pas bon pour la nuque. Donc ce que vous allez faire, vous allez dans un premier temps rentrer le menton vers la poitrine, donc pour vraiment écraser la nuque au niveau du sol. Et pour commencer, donc vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes au début, vous pouvez avoir les genoux pliés et petit à petit venir tendre les jambes vers le ciel en pointant les orteils ici et en essayant d'avoir le menton le plus rentré possible. Et on est ici dans notre chandelle. Donc vous avez plusieurs options dans la chandelle. Soit vous restez ici immobile et je vous laisse un petit peu profiter de cette pause. Vous pouvez également, si vous avez envie, envoyer les jambes au-dessus de votre tête. Donc au début, essayez de rester un petit peu immobile dans cette pause avant de bouger pour vraiment sentir les effets de tout le sang qui va redescendre vers la tête. Donc ici, on a le cœur qui est au-dessus du cerveau. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une position d'aversion. Maintenant, on va venir s'écouter, respirer. C'est vraiment d'écouter votre respiration. Comme au début de la pratique. Rien autour ne vient vous contrarier. C'est votre respiration qui vous guide. À tout moment, si vous avez envie de sortir de la pause, n'attendez pas que je vous guide pour sortir. Essayez d'écouter votre corps. Et tout doucement, si vous en avez envie, vous pouvez amener les pieds au-dessus de la tête, vers l'avant du tapis. Et vous pouvez même relâcher les bras. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez entrelacer les doigts pour rapprocher les omoplates. De nouveau, appuyez les orteils au-dessus de la tête. Donc ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est plus pour donner des options, pour essayer de donner des options pour tout le monde. Vous pouvez également plier les genoux pour amener les genoux vers les oreilles ici. Essayez de faire une boule avec votre corps. Et tout doucement, on va venir sortir de cette pause avec contrôle et délicatesse. Donc essayez d'amener autant de délicatesse et de contrôle à la sortie de cette pause. Comme si vous étiez un petit papillon qui atterrissait sur une fleur. Tout doucement, sans faire de bruit. Et on relâche les jambes le long du tapis. Directement, après une pause comme ceci, on va venir dans la position du poisson. Tu vas appuyer les avant-bras contre le sol, ouvrir le cœur vers le ciel et amène le sommet du crâne vers le tapis. Reste ici pour une inspiration, presse les avant-bras contre le sol. Tends les jambes, pointe les pieds. Et expire, on relâche tout doucement, tout doucement. Donc je vous laisse enlever votre petit setup. Prenez le temps ici et on vient en Shavasana. Donc vous pouvez très bien utiliser la couverture pour vous couvrir pour Shavasana. Donc je vous laisse vous allonger tranquillement, tout doucement. Et fermez les yeux. Essayez encore une fois d'écouter votre respiration. Laissez-vous aller, laissez complètement aller les pensées.
Sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et on va faire une petite méditation finale. Vous pouvez soit rester en Shavasana allongé, ou vous pouvez aussi tout doucement vous relever pour venir en tailleur. Gardez les yeux fermés. Sentez votre respiration gonfler votre ventre. Et vous allez vous répéter les mantras suivants dans votre tête. Je dis toujours la vérité. Ma parole m'engage. Je dis toujours la vérité. Ma parole m'engage. Et encore une fois, je dis toujours la vérité. Ma parole m'engage. Si tu es en Shavasana, essaye tout doucement, étape par étape, de venir t'asseoir en tailleur pour clôturer cette séance. Amène les mains en position prière. Tu peux revenir aux intentions que tu as posées au début de la pratique. C'est de les garder avec toi, près de toi, aussi hors du tapis. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. De nouveau, inspire par le nez. Bloque la respiration en haut. Amène le menton vers la poitrine. Coupe la gorge. Et expire par la bouche. Remercie-toi pour cette séance. Et moi, je vous remercie également. Namasté. Merci à tous pour cette séance. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, quoi que ce soit sur la séance. Quelle est ta musique? Alors c'est Dune de Checkerboard. Je peux te l'écrire si tu veux. Dune. Je sais pas si je peux commander. Ah oui. C'est la première fois que je commande dans mon propre live. Je te l'enverrai en privé. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous rappelle que Home Yoga ouvre mardi. Donc voilà, je vous enverrai tous les liens, etc. Et j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Je vous souhaite un bon début de semaine et merci beaucoup d'avoir rejoint ce live. Gros bisous. Top. Tu pourras regarder le replay si tu veux, je vais le poster. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.